Olivier, on en parlait juste avant avec Jordi, même si ce n'est qu'un point qui a été pris ce lundi, c'est un point qui amène de la confiance. Oui, il fait du bien parce que déjà il récompense une bonne prestation. C'était un bon match de Ligue 2 avec, avec deux équipes qui avaient envie de jouer et de gagner. Et puis c'est sûr que même si le résultat est le même pour les deux équipes, il a toujours un peu plus de saveur quand il est acquis dans ces conditions et certainement un peu moins pour Reims. Donc c'était pas un test parce on était au 18e match, donc c'était pas un test, mais après deux revers consécutifs, à mon sens, contre le cours du jeu, que ce soit contre Valenciennes et Reims, et le Red Star, on avait envie de proposer quelque chose de vraiment intéressant contre Reims. On a eu le temps de préparer ce match-là, de se refaire une petite santé morale, plus que physique, parce qu'on a plutôt jusqu'à présent bien terminé nos matchs. Et ça n'a pas été simple, parce qu'on s'est retrouvé mené 2-0, pas forcément de façon logique, même si Reims a eu aussi quelques occasions en première mi-temps. Mais donc d'avoir trouvé la force de caractère pour revenir dans ces conditions, c'est encourageant et ça prouve qu'après 5 mois de travail, en tout cas le groupe, avance le dernier match de l'année, est toujours mobilisé et a envie de s'en sortir plus que tout. Voilà, c'est un message qui est envoyé aussi à nos adversaires. Vous êtes résolu à avoir une équipe à réaction? Non, c'est pas. On n'admet jamais les choses dans la mesure où elles ne font pas la différence. Si on gagnait tous nos matchs en étant mené au score, à la limite, on le prendrait comme ça, mais on dirait aussi attention les gars, ça ne va pas continuer. Il y a un jour où ça ne marchera plus. Donc c'est jamais une chose positive d'être mené au score. J'ai donné une stat d'ailleurs, c'est marrant parce que vous en parliez, c'est qu'avant le match de Reims, j'ai donné une stat que j'ai vue sur l'équipe de Nice, si je crois que mes souvenirs sont bons, qui a ouvert le score 16 fois sur ses 17 matchs, je crois. Et ils sont premiers du championnat, ça veut bien dire que l'équipe qui marque a quand même les garanties au départ, a plus de garanties au départ. Donc bien entendu que c'est pas un scénario, c'est pas un choix. Et je trouve que par rapport au match, à nos dernières sorties, enfin nos derniers matchs à domicile, où on avait eu un peu de mal à emballer le match, je trouve qu'on l'a plutôt bien fait contre Reims. On a mis beaucoup de verticalité. On est parti moins dans un jeu de possession latérale. D'ailleurs, sur le match, on n'a pas la possession du ballon. C'était voulu. Et par contre, on a, je trouve, très, très vite dans le match, montré nos intentions avec des longs ballons dans le dos de cette défense, avec l'utilisation de Romain dans la profondeur, et puis des joueurs qui venaient très vite en soutien. Donc on a essayé de mettre un peu de folie sur cette entame de match. C'est dommage qu'on n'ait pas été récompensé parce qu'on a quand même quelques belles occasions en première mi-temps, il ne faut pas les oublier. Et la frappe notamment de Michael Barreto dans un angle. Il y a la volée de Joël à bout portant. Donc on a eu quelques belles occasions. Et c'est toujours pareil, si on marque ce premier but, derrière ça donne peut-être un autre scénario au match. Le but de Greg Oula est... Pour l'avoir revu à la vidéo, sur une vidéo, il est hors jeu, et quand on voit une autre vidéo, il est un peu sur la ligne. Donc ça ne se joue pas non plus à grand-chose. Mais les intentions étaient là. Et on n'a pas forcément eu toujours ces intentions sur nos matchs précédents, où on a plutôt bien fini à chaque fois, et là ça a été le cas encore. Donc ça, c'est motif d'espoir. Mais je trouve que dans l'entame, on a été assez percutant. Au moment où on arrive quasiment à mi-chemin et qu'on fait un bilan un peu de la première partie de saison, ces points-là, à aller jouer à Clermont, ça peut faire une différence? Oui, et forcément. Forcément, parce que le bilan est, comme je dis, il faut toujours faire un bilan à la fin de quelque chose. Et là, ce sera
la fin des matchs allés. Et en fonction du résultat, c'est sûr que, alors ça sera de toute façon pas un bilan, on va dire, extraordinaire, mais c'est un bilan qui peut être malgré tout, si on arrivait à faire une performance à Clermont, ça peut être un bilan assez satisfaisant finalement, alors qu'on est plutôt depuis un moment en train de dire que les choses vont mal. Donc ce match-là, il a beaucoup d'importance pour nous. Voilà. Parce qu'on a très envie, avant de partir en vacances, on ne sait pas si ça suffira à sortir de cette zone-là, parce qu'il y a nos adversaires qui vont jouer aussi, mais en tout cas d'avoir un bilan qui soit, je trouve, et j'essaie d'avoir un maximum d'objectivité, plus en phase avec l'ensemble des prestations fournies que celui qu'il est aujourd'hui. Et on en a encore la preuve contre Reims, où on n'a pas senti une équipe qui nous était, je pense, supérieure. Elle s'est retrouvée à mener au score, mais on ne peut pas dire que sur le match, quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas le classement, il va avoir des qualités différentes, il va avoir... Mais je ne pense pas qu'il se doute qu'il y ait autant d'écart au classement entre les deux équipes. Et c'est souvent le cas. Donc ça nous permettra à nous d'avoir, entre guillemets, cette quiétude en se disant, quelque part, le contenu de nos matchs, ben, il est pas totalement inutile. Parce que c'est vrai, Jordi l'a dit, des fois on préférait être tout simplement mauvais et ne rien produire et gagner les matchs en étant d'une efficacité redoutable. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça permettrait quand même de rétablir, je pense, certaines choses. Et ça serait les 18 points que tu disais en seuil... Ouais, c'est un seuil, c'est pas un seuil qui il se fait pas sauter au plafond, non, mais derrière, sur la moyenne de points que l'on a calculé, il te permet d'être dans la course à ton objectif, qui, rappelons-le, est le maintien. Parce que comme toutes les équipes, quand on démarre un championnat, on a tous l'espoir, on a tous le rêve, et c'est interdit à personne d'ailleurs, de se dire, mais ok, c'est pas parce qu'on est promu ou qu'on a un petit budget que derrière on doit s'empêcher de rêver à une première partie de saison prometteuse ou être dans les 10 premiers. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif quand même du club, il est de se maintenir. Donc, et c'est vrai que ce résultat-là, il peut derrière permettre de dégager un bilan correct, satisfaisant. Pas extraordinaire, mais satisfaisant. En disant, cette équipe, elle est dans les clous. Comptablement, elle n'a pas de marge, mais elle est dans les clous. Par contre, dans le jeu, sur ces premiers mois, on a quand même vu de belles choses. Si on reprend tous nos matchs, et on en a fait quand même à domicile, je ne sais pas, enfin, il y a 2 ans, on avait plus de mal à marquer parfois 2 buts ou 3 buts, ou à bousculer certains gros cadres du championnat, même si on avait fait des bons matchs aussi, il ne faut pas tout... Mais voilà, on aurait quand même un peu plus de quiétude pour faire ce bilan-là. Donc il se trouve que demain c'est à l'extérieur, ou pour l'instant vous n'avez pas oui, et bien justement, exactement, on peut pas prétendre à grand chose en ayant ce bilan-là à l'extérieur. L'objectif c'était d'être très, très performant à domicile, plus qu'à l'extérieur. Alors en disant ça, je ne pensais pas que ça serait entre guillemets si facile, parce que le bilan à l'extérieur il est vraiment pas bon. Mais c'est vrai que ce n'était pas les habitudes des années précédentes. Et on a quand même envie, à chaque fois qu'on joue devant notre public, devant nos dirigeants, nos partenaires, on a envie d'être meilleurs là, parce que les gens qui suivent l'équipe, ils sont à Orléans. Donc dans notre projet, depuis 2 ans, on a vraiment envie de passer un palier à ce niveau-là, ce qui n'était pas le cas sur les années précédentes. Mais on ne peut pas avoir ne serait-ce que même l'ambition de se maintenir si on est la victime idéale ou la proie idéale, parce que la proie idéale pour chaque adversaire. Et ça a été le cas depuis le début, contre le cours du jeu. Parce qu'on ne peut pas dire à chaque fois qu'on est arrivé et puis on s'est fait manger. Et non. À l'image de notre dernier match d'ailleurs, au Red Star. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, on a plutôt été des hôtes sympas. Et on n'a plus envie d'être sympa. Qu'est-ce qu'il va falloir mieux faire que... C'est pas facile, parce que c'est vrai que le Red Star, le match...
Et le Red Star, il y a 30 secondes. 30 secondes d'absence, ben voilà, déjà de ne pas avoir les 30 premières secondes d'absence, ça paraît bête, mais c'est déjà une réalité. Et puis, continuer dans ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire d'avoir autant d'occasions à l'extérieur, parce que je pense que malgré tout, ça reste la meilleure possibilité de marquer des buts. Plus on se crée d'occasions et plus on se donne quand même la chance d'en marquer. Parce que, effectivement, moins on a d'occasions et plus il faut être efficace. Et on ne peut pas dire que ce soit pour l'instant notre meilleure arme. Mais après, il va falloir avoir un état d'esprit de guerrier, parce que clairement, c'est jamais facile. Et voilà, et que le groupe soit vraiment sur la même longueur d'onde. Vraiment le sentiment de ne plus accepter ce sort-là à l'extérieur. Même si, encore une fois, on n'a pas été défaillant sur la plupart de nos matchs, mais que ce sentiment-là, il nous anime un peu plus. Il y a quand même une sacrée progression sur les phases de coups de pied arrêtés. Alors on l'avait vu sur le match là, on avait plus de difficultés sur le match du Red Star, mais vous nous aviez expliqué exactement que ça manquait. Cette arme-là, on l'a vu sur le match de Reims, elle est capitale aujourd'hui. Oui. Ah oui, on le voit bien. Mais elle est capitale pour tout le monde, pour toutes les équipes. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a été, je pense, la seule équipe à ne pas marquer sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que, parce que la moyenne, on analyse tous les buts de la Ligue 2, elle doit être à peu près à 20% là en Ligue 2, 20-21%. Donc quand nous on était à 0, ça veut dire qu'on n'avait pas d'autre possibilité que de faire la différence dans le jeu. Et ça, c'est vrai que ça pose un problème. Parce que les matchs, nous, on en prend des buts sur coup de pied arrêté. Donc les matchs se jouent aussi là-dessus. Et encore plus sur des périodes hivernales où peut-être que la qualité du jeu, même si sur le match de Reims, je trouve qu'on a trouvé... il y avait quand même beaucoup de qualité dans le jeu, beaucoup d'intensité. Mais quand on est sur un football d'hiver, on peut penser que les conditions de jeu ne favorisent pas forcément toujours la qualité du jeu, et c'est normal. Et donc les coups de pied arrêtés sont vraiment une arme indispensable. Et c'est vrai que Pierre, quand il est aligné, il faut le reconnaître, c'est quand même cette qualité forte, quoi. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qu'on est obligé d'intégrer, bien évidemment. Les défensifs, plus en difficulté, les coups de pied arrêtés défensifs? Ouais, alors sur le corner, un peu plus sur les corners, pas trop sur les coups francs excentrés, donc on les a un peu... on en a reparlé ce matin, bon voilà. Après, on peut pas tout avoir. Quand on fait de la zone, il y a certains problèmes. Quand on fait de l'individuel, il y a d'autres problèmes. Bon, voilà. Le tout, c'est d'être dans des chiffres de moyenne. Ne pas être, sur le plan défensif, être à minima à la moyenne de ce qui se fait. Si on peut être un peu en dessous, c'est très bien. Et au contraire, au niveau offensif, si on peut être un peu au-dessus de la moyenne, c'est encore mieux. Mais il y a des équipes, l'année dernière, Angers a fait le championnat qu'il a fait aussi parce qu'ils avaient cette capacité à concrétiser leur coup de pied arrêté. Et nous, on a des joueurs de percussion où on a beaucoup de coups francs. Et on l'a vu au Red Star. Donc quand vous avez une équipe qui se procure autant de coups de pied arrêtés, autant de corners, parce qu'elle domine, parce qu'elle se crée des situations et des occasions, et que derrière, sur chaque coup de pied arrêté, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est vrai que c'est dommage. Si c'est une menace, on peut penser que l'adversaire derrière va peut-être défendre différemment, en se disant attention, Orléans sur coup de pied arrêté, il y a danger, donc il y a des zones où il faut ne pas faire de faute, et forcément derrière, ça peut aussi jouer sur le comportement de nos attaquants. Donc il faut qu'on ait dans nos armes, dans nos outils plutôt, cette arme pour que les adversaires aussi, parce qu'on a quand même de la taille, on a des joueurs au niveau du jeu aérien compétitif, Samy, Belkalem, Aoulou, puisque Jean-Eudes c'est son deuxième but de la tête. Ça doit devenir une inquiétude pour nos adversaires. Ça n'en était pas une depuis le début de la saison. Et là, depuis quelques matchs, on a marqué en coupe à Luçon aussi. Donc, il faut que ça continue, effectivement, parce qu'on les a toujours travaillés. On les travaille pas plus ces derniers temps. On les a toujours beaucoup travaillés. Donc, c'est bien si ça prend forme.